On se retrouve dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour à tous, c'est un mot de l'évêque un peu différent aujourd'hui puisque nous avons la joie d'accueillir le nouveau vicaire général du diocèse. Bonjour Père Charles-Bernard Savoldelli. Bonjour Aurélie. Père, quel est le parcours de votre vie de prêtre dans le diocèse d'Avignon ? Alors, j'aime bien commencer mon parcours en parlant de ma vie d'enfant baptisé et où j'ai été au catéchisme avec le père Balzola, un bon père de la doctrine chrétienne à Cheval Blanc. C'est lui qui m'a fait faire ma première communion, ma première confession. Et j'ai un très bon souvenir. Et de fait, ma vie de prêtre, elle a commencé là, voilà. Dans cette lumière, dans cette joie d'enfant qui découvre son Dieu, son Créateur. Et puis ensuite, après un discernement quand j'avais 22 ans, une année de propé à Ars et ma formation... Une année de ? Une année de propédeutique. Qu'est-ce que c'est ? Alors une année, ce qu'on appelle de discernement, un peu les fondements. On revoit justement un peu les fondements de la foi. Et puis on pose un peu les jalons de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Et on fait un aperçu très général sur la Bible, l'histoire de l'Église. Et puis voilà, c'est une année où on décante et on discerne s'il y a un appel ou pas. Voilà. Et après cette année de discernement, de propédeutique à Ars et puis ma formation là-bas, donc j'ai été appelé par Monseigneur Bouchex comme prêtre en 2000. J'étais ordonné en 2000. Voilà, j'ai eu la chance d'être ordonné à la métropole. Et puis là, j'ai été donc mes belles années à Valréas comme vicaire avec le père Tressol. Donc là, j'ai eu une très belle chance d'être avec un aîné, un amoureux de Dieu et très fidèle à la prière du matin. Je le rejoignais à 7h du matin. Lui, il était depuis 1 heure déjà. C'était une belle figure sacerdotale. Ensuite, je suis allé à l'Île-sur-la-Sorgue, à nouveau comme vicaire, avec Frédéric Beau. Là, une nouvelle expérience aussi. Entre les deux, j'avais pu faire une année une année spirituelle à Notre-Dame de Vie, où je suis membre depuis. Et puis après, donc le deuxième poste comme vicaire à l'Île-sur-la-Sorgue, j'ai été nommé donc curé d'un grand secteur au sud du Ventoux, Mazan, Caron, Bédouin. Et là, j'ai découvert la joie du curé. Voilà. Et pendant 7 ans, il y a eu plusieurs prêtres avec moi. Une belle période là aussi. Et puis enfin, avant d'arriver à la maison diocésaine, à l'archevêché, j'étais 3 ans comme curé à Montfavet. Alors justement, comment on arrive à la maison diocésaine et comment on est nommé vicaire général ? Alors, c'est le fruit, j'imagine, de la prière et du discernement de l'évêque, enfin ça c'est sûr. Parmi les prêtres qui constituent son presbytérium, voilà, et le choix, on va dire, est tombé sur moi. Donc, c'est tout simple, hein. Il m'a invité un soir du mois d'octobre l'année dernière, me demandant si j'acceptais cette charge. Alors bien sûr, moi je suis tombé non pas du ciel, mais non pas de ma chaise non plus, mais je me dis mais c'est quoi ce truc ? Et puis sachant pas trop finalement ce que c'était, enfin je savais ce que c'était un vicaire général, mais dans les faits, voilà, ça restait quand même lointain. Je me sentais pas vraiment concerné. Donc voilà comment on devient vicaire général. Et puis j'apprends à être vicaire général. Moi j'aime bien ça parce que ça fait 1 mois que je suis en poste, mais je sais pas. Donc j'apprends. Alors, quelle est la responsabilité du vicaire général ? Vous nous dites que vous l'apprenez, vous la découvrez, mais il y a quand même un peu des textes là-dessus. Quelle Oui, est sa tout à fait. responsabilité ? Alors bien sûr, on n'est pas jeté dans la fosse aux lions. On a la sagesse de l'Église qui s'est construite au fil du temps et des siècles. Et notamment, il y a le droit canon qui est très riche et très sécurisant d'une certaine manière. Donc dans le code de droit canon, on peut lire que la mission du vicaire général est d'aider et d'avoir le même pouvoir ordinaire que l'évêque sur tout le diocèse à titre vicaire. Et donc du coup, j'exerce mon ministère de prêtre, mais en aidant l'évêque et en ayant le même pouvoir que lui, mais à titre
vicaire, d'où le nom vicaire général. Et vous recevez une lettre de mission pour cette Alors, nomination? pour être plus précis, Aurélie, c'est un décret de nomination. Ce qui est alors un peu différent, mais bon, c'est vécu quand même dans un esprit de mission, de service. Et il est décrit justement dans cette lettre dans ce décret de nomination, cette charge, voilà, d'aider l'évêque vraiment dans sa charge d'évêque. Et la deuxième, on va dire, mission, le point d'attention qui m'est confié, c'est d'être le modérateur de la curie diocésaine. Et donc, c'est de coordonner et d'aider chacun de ceux qui travaillent et qui aident l'évêque dans sa charge, dans sa mission, on va dire plus administrative, mais je suis celui qui aide chacun à bien prendre sa place, toute sa place, et aider l'évêque dans cette charge qui est plus une dimension administrative. Et est-ce que vous avez ce rôle-là aussi, pas administratif, mais d'accompagnement des prêtres du diocèse? Alors, oui, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de répondre à Monseigneur Fonlu. C'est moi j'ai vraiment dans le cœur, je suis frère avec mes frères prêtres et moi j'ai vraiment, enfin le désir, puis ça m'a été donné par le Seigneur quoi, d'être avec, voilà, d'être avec mes frères prêtres et continuer d'être leur ami et de marcher ensemble à la suite du Christ pour être chacun le bon pasteur veut que nous soyons, quoi, parce qu'on est appelé à être comme Jésus, des bons pasteurs. Et ça, c'est génial. Mais c'est pas tous les jours facile, donc je vais essayer d'aider comme je peux mes frères. Qu'avez-vous pu observer durant ce premier mois entre la curie dont vous parliez, les prêtres du diocèse? Alors, je me suis défini une petite règle que j'arrive pas forcément à vivre, mais le matin, je me suis dit, je suis plutôt à la curie, à mon bureau et puis dans les services. Et l'après-midi, c'est plutôt justement en allant visiter mes frères prêtres. Voilà, il y a la théorie puis il y a la pratique, mais c'est un peu ça. Je me suis donné un peu ça comme règle. Et c'est vrai que je me donne, je fais attention. Voilà, dis tiens, aujourd'hui je peux aller voir tel père, voilà. Et puis là, à midi, je me suis invité chez un confrère et je suis très content. Quel est votre regard de prêtre et maintenant de vicaire général sur le diocèse d'Avignon? Alors, tout simplement, le diocèse d'Avignon, c'est le plus beau du monde. C'est là où j'ai grandi, même si mes racines familiales n'y sont pas, mais vraiment, j'ai tout reçu, quoi. Et puis, j'aime beaucoup parler de l'église mère, quoi. J'ai tout reçu de l'église diocésaine d'Avignon. C'est elle qui m'a fait grandir, quoi. Donc, je la vois comme un beau diocèse et puis comme une mère qui donne la vie. Et comme j'ai beaucoup reçu d'elle, je suis appelé à beaucoup donner en reconnaissance, en amour, enfin en soins. Et, euh, et donc, parce que cette église est belle, mais en même temps elle est fragile, comme toute personne, voilà. Et donc il y a des richesses. Moi j'aime beaucoup le mot de potentialité. Il y a d'énormes potentialités dans notre diocèse qui sont liées aux personnes, qui sont liées aux communautés, voilà. Quand on y pense, il y a 4 communautés contemplatives. C'est un des diocèses, c'est rare quand il y en a autant. Voilà, ça fait partie des richesses cachées mais réelles. Voilà. Communautés nouvelles que le prédécesseur de Monseigneur Fonlu avait fait venir et qui sont là pour certaines et qui ont un charisme d'évangélisation et qui est très fort et qui pour moi est une grâce et un don. Voilà. Et puis le quotidien, notre histoire ancestrale avec tous ces saints qui ont fait notre histoire. Et on va en fêter un dans pas longtemps, Saint César de Buz, mais il y a Saint Agricole, je pense à la bienheureuse Delphine et son époux, qu'on a fêté il y a pas longtemps, Elzéar, voilà. Bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est vieux, mais n'empêche, c'est un couple qui a été mis à l'honneur, même si ils ont vécu de manière un peu spéciale, leur grâce de mariage, mais en fait, il y a un patrimoine de saints qui est extraordinaire. Et moi, je le vois dans ces racines profondes, qui sont très stimulantes pour répondre à cet appel à la sainteté, et pour qu'on soit vraiment tous aujourd'hui, des hommes et des femmes de lumière, voilà. Alors cet appel à la sainteté, on va le célébrer le 16 octobre prochain, puisqu'on a eu la grâce aussi de vivre la canonisation de Saint César de Bus
à Rome en mai dernier. Donc il va y avoir la célébration de cette canonisation et le lancement de l'année pastorale de Monseigneur Fonlu le 16 octobre prochain à Cavaillon. Cette journée diocésaine, quelle est son importance? Alors, elle est de se réjouir d'abord avec ce nouveau saint. Donc, on va accueillir solennellement au début de la messe, avec la grande litanie des saints, cette figure, cet homme du cru de la maison, on va dire, de Cavaillon, et à Avignonnet aussi. Et, euh, et pour répondre on va dire, à la force de l'évangile, quoi. Et puis à sa capacité à nous mouvoir encore aujourd'hui. Donc l'évêque va nous proposer, ça fait 1 an qu'il est arrivé, va nous proposer à travers une présentation qu'il travaille avec beaucoup d'écoute, d'observation et puis aussi du discernement, va nous proposer un chemin dans le souffle aussi de la démarche synodale qu'il y a eu l'année dernière. Et du coup, il va continuer de nous entraîner sur ce chemin de sainteté et comment aujourd'hui, eh ben, nous les chrétiens, nous donnons à voir, comment l'Église se donne à voir, et puis en quoi on peut être toujours plus en synergie, en collaboration, prêtre, laïque, dans notre Église diocésaine. Et c'est un peu les deux grands axes de sa mission, de son projet pastoral, de sa vision, et il va nous la présenter pour que petit à petit, pas à pas, sans précipitation, riche de tout cet héritage, on avance dans ce chemin pour accueillir le Christ encore à nouveau frais, j'ai envie de dire, parce que la conversion, c'est tous les jours, quoi. Alors c'est bien, mais c'est un peu fatigant parfois. Mais voilà, on avance et donc il va nous entraîner sur ce chemin de conversion et en même temps d'accueil de l'Évangile. Merci beaucoup, Père Charles Bernard. Merci.